Première chose à faire, donc, nous allons créer un nouveau document. Et ce document, nous allons le modifier, l'adapter aux propriétés que nous voulons. Donc la première chose, de bien mettre tout en millimètres. Logiquement, si vous installez le logiciel la première fois, c'est en pixels, donc pensez bien à tout mettre en millimètres. Et nous allons créer un document qui fait 100 par 100, 100 mm par 100 mm, c'est-à-dire 10 cm par 10 cm. Vous avez ici des pré-réglages. Donc arrière-plan sans couleur, les bordures on touche à rien, les guides on les laisse de la couleur, ils sont bien en millimètres. Donc voilà, hop, je valide simplement et ma page est bien carrée. Je zoome dessus pour agrandir. Commençons par réaliser le carré qui va me servir de corps du personnage. Donc je sélectionne l'outil carré, enfin l'outil rectangle, je sélectionne du rouge pour avoir le fond rouge et je crée un carré tout simple. Vous avez ici deux poignées et un élément ici arrondi qui n'est pas tout à fait une poignée, qui est tout simplement l'option pour arrondir les angles. Donc vous allez arrondir les épaules de notre picto et vous pouvez, vous voyez comme un simple clic va me permettre de déformer mon rectangle, un double clic va me permettre de récupérer les éléments et si je clique une seule fois à l'intérieur, je vais pouvoir créer une rotation à l'intérieur de mon objet vectoriel. Déplacement, modification, clic pour une rotation et un double clic va me permettre d'accéder au nœud d'Inkscape. Je veux mettre un contour sur mon objet, j'ai une fenêtre, j'ai un espace contour ici, je double-clique dans le noir. J'ai ma fenêtre contour qui s'ouvre, je vais mettre un aplat, je peux mettre un dégradé, mais là ça sera un aplat avec une épaisseur de 1 mm, avec un bord arrondi et une fin arrondie. Nous verrons ensuite, vu que nous sommes dans un picto, pour que nos tracés soient le plus harmonieux possible, je vais les arrondir. Comme ça, je n'aurai pas de bords pointus. Si je veux avoir des bords pointus ou carrés, j'ai qu'à sélectionner les options qui sont ici. Donc là, je veux un arrondi ici et un arrondi sur la fin de ma ligne. Il faut maintenant, si je prends le dessin original, avoir les bras en angle droit. Et comme vous pouvez le voir sur mon image, sur mon rectangle, je n'ai pas d'angle droit. Il va falloir que je les crée. Pour cela, je vais tout simplement utiliser l'outil tracé, que l'on appelle plume sous Illustrator, hein, mais ici il s'appelle tracé de courbe. Et j'ai un simple trait à faire en appuyant sur Alt, en appuyant sur CTRL, pardon. Vous allez faire un trait à 90, 45 ou 0. J'ai créé mon trait. Mon trait, vous voyez, je peux le continuer ici. Je fais un clic secondaire, le deuxième bouton de la souris, pour finaliser le trait. Et j'ai donc un trait qui est ici unique, comme un segment, que je viens positionner à l'endroit où je veux. Je le positionne ici. Je vais maintenant séparer ces deux objets. Pourquoi j'ai tracé ce trait? Pour simplement créer une limite et demander à Inkscape de venir me couper ces deux objets de façon indépendante. Je sélectionne l'ensemble des objets. Vous voyez, j'ai fait un glisser lâché avec la souris. Je laisse appuyer sur le bouton de la souris et j'ai attrapé tous les objets que j'ai besoin. Je suis dans Inkscape obligé de les entourer. Si je ne fais que les sélectionner à moitié, ça ne marche pas. Je peux très bien utiliser la touche Shift capital, pas capital bloqué, hein, capital pour attraper l'ensemble de mes objets, mais sinon je peux très bien sélectionner la totalité des objets. Et là je vais aller dans chemin. Chemin va me permettre de
d'utiliser comme le Pathfinder sous Illustrator toutes les options de découpe, d'intersection, d'exclusion, etc., etc. Et donc là, je vais tout simplement diviser les éléments en cliquant ici. Et en cliquant sur division, hop, le trait qui m'a permis de diviser a disparu. Et à la place, j'ai maintenant deux objets indépendants. Celui-là, je peux le supprimer en appuyant tout simplement sur la touche supprime. Je peux agrandir légèrement les bras de mon personnage pour le positionner. Je vais maintenant créer le bas, les jambes du personnage. Je reprends mon outil bloc. Je recrée ici. Je ne veux pas d'arrondi. Donc vous voyez ici, je l'ai supprimé. Et je viens le positionner ici. Mais comme vous pouvez voir, ces deux objets ne sont pas groupés. Ce n'est pas un seul objet, c'est deux objets bien séparés. Donc je les attrape et je ne sais pas bien centrer l'objet. Pour cela, je vais avoir besoin d'un outil qui s'appelle alignement. Je refais la même chose, je sélectionne les deux objets et je viens ici sur alignement, aligner les éléments. Vous allez le retrouver ici, aligner et distribuer. Et j'utilise donc cette option-là qui s'appelle selon un axe vertical. Et il va me centrer tous les objets. Vous voyez, si je peux les décaler ici, hop, il va me recentrer tous les objets suivant l'axe vertical qui est ici. J'ai d'autres éléments que l'on verra petit à petit qui nous permettront ici de distribuer sur des distances qui est très intéressant. Donc, je reviens, vous voyez qu'il est apparu ici, distribuer fond et contour.